Dans le monde impitoyable des affaires, certaines personnes semblent invisibles. Elles traversent les couloirs sans qu'on les remarque, nettoient les bureaux avant l'aube, maintiennent l'ordre pendant que d'autres s'attribuent le mérite. Mais que se passerait-il si la personne la plus invisible d'une entreprise détenait en réalité son plus grand pouvoir? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de Sophie Dubois, une femme qui a transformé l'invisibilité en sa plus grande force. Préparez-vous à découvrir comment une simple employée de ménage a fait tomber un PDG arrogant et révolutionné toute une entreprise. La Tour Mercier et Associés dominait le centre financier de Paris. Chaque matin, des cadres en costume sur mesure traversaient le hall de marbre sans jamais remarquer les personnes qui maintenaient cet endroit impeccable. Parmi elles se trouvait Sophie Dubois, une femme discrète qui travaillait là depuis 10 ans. Sophie était connue pour sa ponctualité absolue. Elle arrivait à 5 heures du matin, bien avant la majorité du personnel. Alors que le ciel était encore sombre, elle polissait les sols, vidait les corbeilles et s'assurait que chaque recoin de l'édifice brillait. Pour beaucoup, Sophie était invisible. Pour d'autres, simplement, la dame du ménage. Mais personne ne savait que sa vie en dehors de cet uniforme gris était bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Cette matinée commença comme n'importe quelle autre. Sophie nettoyait le couloir de l'étage exécutif quand elle entendit des voix élevées provenant de la salle du conseil d'administration. C'était inhabituel. Normalement, les réunions se déroulaient dans un silence absolu, porte fermée. Mais cette fois, la porte était entr'ouverte. Sophie hésita une seconde. Elle ne voulait pas écouter des conversations privées, mais elle devait nettoyer ce couloir avant 8 heures. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. 10 ans, Monsieur Beaumont, et les résultats du dernier trimestre sont les pires de l'histoire de l'entreprise, dit une voix féminine froide. Sophie reconnut Madame Laurent, présidente du conseil d'administration. C'est temporaire, répondit une voix profonde et autoritaire. Les investissements prennent toujours du temps. C'était Michel Beaumont, le PDG. Un homme connu pour son caractère dominant et sa réputation de malmener ses employés sans aucune considération. Sophie avait assisté à de nombreuses scènes, Beaumont humiliant des assistants, rabaissant des directeurs et imposant des horaires impossibles. Non, ce n'est pas temporaire. C'est de la négligence, répliqua Madame Laurent. Monsieur Beaumont, le conseil a pris une décision. À partir d'aujourd'hui, vous êtes démis de vos fonctions de PDG. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Puis une chaise racla violemment le sol. C'est absurde. C'est moi qui ai construit cette entreprise. Rugit Beaumont. Non. Vous l'avez dirigée. Il y a une grande différence, répondit Madame Laurent avec fermeté. Sophie s'éloigna rapidement lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Michel Beaumont sortit, le visage rouge de colère, les poings serrés. Sophie se figea près de son chariot. Beaumont se dirigea vers les ascenseurs, mais s'arrêta en voyant Sophie. « Qu'est-ce que vous regardez » grogna-t-il. « Rien, monsieur » répondit Sophie avec calme. « Les gens comme vous devraient être reconnaissants que des entreprises comme celle-ci existent. Sans nous, vous n'auriez pas de travail. » Sophie l'observa avec sérénité. « Effectivement » répondit-elle doucement. Beaumont appuya sur le bouton de l'ascenseur avec force. « Cet endroit va s'effondrer sans moi. Tout le monde le sait. » Sophie garda le silence un instant, puis dit quelque chose qui allait marquer l'histoire de cet édifice. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Beaumont, vous ne travaillez plus ici. Vous devez rendre votre carte d'accès avant de partir. » Beaumont se retourna lentement. « Pardon ? Ce sont les règles de sécurité. Lorsqu'un employé est licencié, son accès est immédiatement révoqué. » Beaumont la regarda avec incrédulité. « Vous êtes en train de me dire que je dois partir ? » « Non, monsieur. J'applique simplement le protocole de l'entreprise. » L'ascenseur s'ouvrit. Beaumont la fixa avec mépris. Un conseil d'administration de lâche. Sophie tendit la main. « Votre carte, s'il vous plaît. » Pendant un moment, il sembla qu'il allait exploser, mais finalement il sortit la carte de sa poche et la jeta sur le chariot. « Profitez bien de votre petit moment de pouvoir, » cracha-t-il avant d'entrer dans l'ascenseur. Sophie respira profondément et plaça la carte dans un sachet de sécurité. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que plusieurs cadres avaient assisté à toute la scène, complètement fascinés. Quelques heures plus tard, l'édifice était en pleine effervescence. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Le licenciement du PDG était la nouvelle la plus choquante de l'histoire de l'entreprise. Sophie nettoyait le hall lorsque Madame Laurent s'approcha d'elle. « Madame Dubois, avez-vous un moment ?» Avant que Sophie puisse répondre, un autre membre du conseil s'approcha et murmura quelque chose. Madame Laurent se tourna vers Sophie avec curiosité. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Madame Dubois ?»« 10 ans, Madame. »« 10 ans. Vous n'avez jamais demandé de promotion. »« Je suis satisfaite de mon travail. » Madame Laurent sembla intriguée. « C'est inhabituel. »
Ce soir-là, Sophie termina son service et quitta l'édifice. Elle marcha jusqu'à une rue tranquille où une élégante berline noire était garée. Le chauffeur sortit rapidement pour lui ouvrir la portière. « Bonsoir, Madame Dubois. »« Bonsoir, Daniel. Votre mari vous attend à la maison. » Sophie monta dans le véhicule. Pendant le trajet, elle regarda par la fenêtre, pensive. « Il est déjà au courant ?» demanda Daniel avec précaution. Sophie soupira. « Je suppose que oui. » La voiture entra dans un quartier résidentiel privé et s'arrêta devant une maison moderne de 3 niveaux. Sophie descendit et se dirigea vers l'entrée principale. Avant qu'elle n'ouvre, la porte s'ouvrit. Un homme grand, aux cheveux poivre et sel, l'observa avec un sourire. « Bonsoir, ma chérie. »« Bonsoir, Alexandre. » Alexandre Dubois n'était pas seulement son mari. Il était le fondateur original et principal actionnaire de Mercier et Associés. Sophie entra et posa son sac. « Je suppose que tu as vu les nouvelles. » Alexandre hocha la tête. « Le conseil m'a appelé il y a 1 heure. » Sophie le regarda. « Tu es contrarié ?» Alexandre sourit. « Pourquoi le serais-je ? » « Parce qu'ils ont licencié ton PDG. »« Non, Sophie. Tu as simplement fait ce que personne d'autre n'osait faire. » Elle s'assit. Beaumont maltraitait tout le monde depuis des années. Personne ne l'arrêtait. Alexandre s'assit près d'elle. « C'est pour ça que je voulais que tu travailles parmi ceux qui créent vraiment ce qui compte. Tu savais depuis le début. J'avais besoin d'une perspective réelle de l'entreprise. Pas de rapports embellis par des cadres. » Sophie croisa les bras. 10 ans à nettoyer des sols et tu n'as jamais rien dit. Alexandre prit sa main. « Parce que c'est toi qui me l'avais demandé. Tu voulais comprendre comment fonctionnait l'entreprise depuis la base. Et ton opinion a toujours été la plus honnête. Tout va changer maintenant. Oui. Demain, le conseil annoncera une restructuration complète. Et toi ? » Alexandre sourit. « Demain, je reprendrai officiellement mes fonctions de président exécutif. » Sophie écarquilla les yeux. « Ce sera un scandale. » « Ça le sera. Mais il y a quelque chose de plus important. Le conseil veut te consulter. » Sophie cligna des yeux, surprise. « Moi ? Ils veulent que tu participes à la nouvelle direction de la culture organisationnelle. Après ce que tu as fait aujourd'hui, ils pensent que c'est exactement ce dont cette entreprise a besoin. » Sophie resta silencieuse, sachant que sa vie était sur le point de changer à jamais. Le lendemain, l'énergie chez Mercier et Associés était complètement différente. Les véhicules du conseil étaient garés avant 7 heures. Les rumeurs couraient partout. « Ils disent que le fondateur va revenir », chuchotait une réceptionniste. Pendant ce temps, Sophie observait son uniforme gris parfaitement repassé. « Tu n'as pas besoin de le porter aujourd'hui, » dit Alexandre. Sophie se retourna. « Je sais, mais je veux le faire. Je veux qu'il se souvienne de qui je suis et d'où vient ma perspective. » Alexandre hocha la tête, admiratif. « C'est exactement pour ça que cette entreprise a besoin de ta voix. » Lorsque la berline noire s'arrêta devant l'édifice, plusieurs employés observèrent avec curiosité en voyant Sophie Dubois descendre, vêtue de son uniforme habituel. Les murmures furent immédiats. « La femme de ménage arrive dans cette voiture ?» Sophie entra avec la même sérénité. Elle salua le garde de sécurité. « Bonjour, Madame Dubois, » dit-il, confus. « Bonjour, Ravière. » Mais avant qu'elle ne puisse se diriger vers l'ascenseur de service, Madame Laurent apparut. « Sophie, je suis heureuse que vous soyez venue. » Plusieurs employés se figèrent en voyant la présidente du conseil s'adresser à elle comme à une collègue. Dans la salle du conseil, tous les membres étaient présents. Au fond, Alexandre Dubois se tenait debout, vêtu d'un costume sombre. Sa présence dégageait l'autorité, mais son regard s'adoucit en voyant entrer Sophie. Madame Laurent prit la parole. « Mesdames et messieurs, je veux vous présenter formellement Sophie Dubois. Pendant 10 ans, Sophie a travaillé dans cet édifice comme employée de ménage. Beaucoup ne savent pas qu'elle est aussi la personne qui comprend le mieux la culture réelle de cette entreprise. » Un murmure parcourut la salle. Alexandre fit un pas en avant. Il y a 15 ans, Mercier et Associés avaient une vision claire. Construire une entreprise où le respect serait aussi important que la rentabilité. Avec le temps, j'ai délégué le contrôle et cette vision s'est perdue. Sophie a volontairement décidé de travailler au niveau le plus bas pour comprendre comment les employés étaient réellement traités. Un directeur leva la main. « Vous dites que tout ceci était une expérience ?» Sophie fit un pas en avant. « Non. C'était une décision personnelle. Je voulais m'assurer que l'entreprise créée par mon mari ne devienne pas un endroit où les gens seraient invisibles. » Les regards changèrent. Certains cadres semblaient mal à l'aise. Madame Laurent projeta des données. Au cours des 5 dernières années, le taux de rotation a augmenté de 47%. Les plaintes pour maltraitance ont grimpé de 63%. L'engagement du personnel est au plus bas. Sophie observa les chiffres.
Aucun rapport ne reflétait ce qui se passait vraiment. Je l'ai vu de mes propres yeux. Des assistants pleurant dans les toilettes, des techniciens travaillant sans reconnaissance, le personnel traité comme s'il n'existait pas. La salle était silencieuse. Une entreprise ne s'effondre pas uniquement à cause de l'argent. Elle s'effondre quand elle perd son humanité. Alexandre s'adressa au conseil. C'est pourquoi nous avons décidé une restructuration totale. Et Sophie dirigera le nouveau département de culture d'entreprise. Madame Laurent présenta le plan, élimination des hiérarchies inutiles, canaux anonymes pour les plaintes, programme de reconnaissance, et réunions mensuelles ouvertes à tous. La transparence ne fragilise pas le leadership. Elle le renforce, expliqua Sophie. Alexandre observa les cadres hocher la tête. Une nouvelle se répandit, la femme de ménage fait maintenant partie de la direction. Beaucoup ne le croyaient pas. En milieu de journée, Alexandre et Sophie décidèrent de faire quelque chose d'inattendu. Ils descendirent ensemble dans le hall principal. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, plusieurs employés restèrent bouche bée. Alexandre s'arrêta devant tout le monde. Je veux dire quelque chose. Au fil des années, cette entreprise a oublié que son plus grand atout, c'est vous. Il regarda Sophie et lui fit signe de poursuivre. Pendant 10 ans, beaucoup d'entre vous m'ont vu nettoyer ces sols. Certains me saluaient, d'autres non. Mais chacun d'entre nous contribue au fonctionnement de cette entreprise. À partir d'aujourd'hui, personne dans cette entreprise ne sera invisible. Un applaudissement timide retentit, puis s'étendit jusqu'à remplir tout l'espace. Certains employés avaient les larmes aux yeux. Ce soir-là, alors que Sophie marchait dans les couloirs, de nombreux travailleurs la saluaient avec un respect authentique, non pas pour son nouveau poste, mais pour qui elle était vraiment. Lorsqu'elle arriva à l'étage exécutif, elle passa devant l'ancien bureau de Michel Beaumont. La porte était ouverte, la pièce complètement vide. « Vous l'avez regretté ?» demanda Alexandre. Elle secoua la tête. « Non. Mais j'espère qu'il trouvera un endroit où il apprendra non pas à dominer, mais à prendre soin. » Alexandre sourit. « Je crois que cette entreprise est finalement sur la bonne voie. » Sophie regarda par la fenêtre. « Je sais que le travail ne fait que commencer. Changer une culture d'entreprise prend des années. Il y aura de la résistance, des erreurs, des échecs. Mais je sais aussi une chose avec certitude, plus jamais personne chez Mercier et Associés ne se sentira invisible. Et vous? Regardez autour de vous. Qui sont les personnes invisibles que vous croisez chaque jour? Le gardien, la caissière, le livreur, la femme de ménage? Ces personnes qui font tourner le monde pendant que nous poursuivons nos ambitions? L'histoire de Sophie Dubois nous enseigne quelque chose de fondamental. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les titres ou les bureaux d'angle. Il réside dans l'humanité, dans la dignité que nous accordons à chaque personne, dans notre capacité à voir ce que d'autres choisissent d'ignorer. Alors je vous lance ce défi. Cette semaine, prenez le temps de vraiment voir ces personnes invisibles. Apprenez leurs prénoms. Remerciez-les sincèrement. Reconnaissez leurs contributions. Car nous ne savons jamais qui pourrait être la prochaine Sophie Dubois dans notre vie. N'oubliez pas de partager cette histoire si elle vous a touché. Ensemble, nous pouvons créer un monde où personne ne se sent invisible. Merci de m'avoir écouté.